Le président de la République a planifié de se maintenir au pouvoir à travers un simulacre d'élection présidentielle dont il sera le gagnant, quel que soit le score minable qu'il fera. Nous vous rassurons que le 11 avril sera une soirée de fête et ce serait un chaos retentissant, n'est-ce pas? 11 avril 2021, après plusieurs décennies de démocratie, la date portait une symbolique précieuse pour d'une part, ces acteurs abusément ou pas traités de la vieille classe politique, avant-gardiste, des pratiques et manœuvres de l'ancienne école et date butoir pour celles qui s'autoproclament nouvelle génération et qui devraient sceller ainsi son entrée sur une scène au roulant iconoclaste. Jésus est votre droit d'un ami. L'avènement du mania, du coton à la tête de la République dahoméenne, petit pays d'Afrique voisin du Nigeria, a suscité une vague d'espoir quant à la gestion traditionnellement chaotique du pays que reconnaissent souvent bien d'acteurs politiques opposés à son régime. Mais après un mandat, les avis sont bien partagés. Nous constatons, et vous devrez constater que ces dispositions sont faites pour qu'il n'y ait plus jamais d'alternance dans ce pays, parce qu'il n'y aura plus jamais d'élection dans ce pays. Les gens veulent véritablement du président parce que ses actions sont visibles. Il a réellement amorcé le développement dans notre pays. C'est visible, on voit les actions, les routes sont là, les pavés sont visibles, il a donné l'électricité, il a donné l'eau. Vous êtes tous au Bénin, comme nous. Vous entendez chaque jour le gouvernement annoncer des conventions de crédit, succéder des émissions de billets à l'international. Avez-vous jamais entendu qu'un seul compte rendu de tous ces prêts a été fait au Parlement? Ces faits quotidiens que nous venons de rappeler, ces violations permanentes de la loi auxquelles s'adonne à cœur joie le président de la République, font courir à notre vivre ensemble un danger grave et imminent qu'il convient de prévenir. Un homme d'ambition, un homme de vision, un travailleur infatigable, un homme de solution. Aucun problème n'est un problème insoluble pour le président Talon. À l'actuel homme fort du Bénin, il est reproché les atteintes aux droits humains, des relents de gestion autocratique et le risque d'un second mandat n'était pas à prendre. Je répète, pour les défenseurs des droits humains, ce sera une mauvaise nouvelle pour Patrice Talon. C'est maintenant que nous sommes dans un cas. Il y a confiscation de la chose. Parce que vous voyez, vous regardez bien, les partis, comme le Parti communiste du Bénin, 42 ans, le PRD qui est obligé de se soumettre, et ça me fait vraiment mal, parce que à travers 30 ans, c'est l'un des rares partis qui a pu tenir contre vents et marées et qui existe dans le pays. On a confisqué le système politique au Bénin. Ces choses montrent clairement que nous sommes dans une dictature, mais que génériquement on appelle dictature parfaite, donc assise sur une constitution et des lois. Je pense que nous avons tous observé le processus électoral et nous pourrons déduire que nous sommes en présence d'une élection que nous regretterons, en tout cas en ce qui concerne le renouveau démocratique. C'est une première depuis 1990 et nous avons pu constater que les partis politiques et réputés de l'opposition n'ont pas pu prendre accès à cette fête nationale. Nous constatons également des violences électorales dans la plupart des localités du pays, prioritairement dans le centre et dans le nord. Nous constatons également quelques écarts de langage, quelques discours ethnocentriques et régionalistes même, par le chef de l'État lui-même. Et nous avons également constaté quelques discours fermes, voire dangereux, de ces ministres, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères. Nous avons constaté également quelques manifestations ou quelques manifestants qui se sont pris à des biens publics. Nous avons constaté la restriction de l'espace
civique, nous avons constaté des arrestations et des opposants, et nous avons constaté également, et je dirais, la flambée d'une infraction que nous avons tenté de banaliser désormais au Bénin, le terrorisme. Et donc nous avons également constaté par exemple des arrestations liées à l'incitation à la rébellion, à la haine et autres. Si accusé d'exclusion à chaque organisation d'élection par l'opposition à son régime, Patrice Talon a promis faire de son mieux au lendemain des législatives exclusives ayant fait le lit à une crise politique dont les bulles résistent à tout. Menace à la paix, violents troubles par endroits et affrontements sanglants et meurtriers après la fatidique date du 5 avril. Plusieurs foyers de violence à la suite du mot d'ordre lancé par certains acteurs de l'opposition radicale à Patrice Talon se sont développés ça et là malgré les nombreuses mises en garde des tenants du régime actuel. Le moment est donc venu pour que seul détenteur de la souveraineté nationale tu puisses faire disparaître cet agenda privé qu'il s'apprête à t'imposer encore pour les années à venir. L'heure de l'union sacrée a donc sonné pour que sur les voies glorieuses tracées par nos héros, Béhanzin, Kaba et Biogera, nous allions à la reconquête de notre dignité, de notre souveraineté, de l'unité nationale et de notre vivre ensemble. À partir du 6 avril 2021, à 8 h du matin, comme un seul homme, levons-nous et envahissons nos rues, nos places publiques, tous ceux qui sont loin des rues et qui ne peuvent pas les rejoindre, et nos places stratégiques, tout de blanc vêtu. Plusieurs jours de tension dans les zones acquises à l'opposition qui se sont tassées peu à peu, et le 11 avril, les Béninois sont allés aux urnes pour élire le duo devant conduire les destinées du pays pour les 5 années prochaines. On a démarré à 7h33. Et d'accomplir mon devoir citoyen. Et j'ai voté avec bonheur. Tout est calme, tout est en ordre. Je suis très fier d'avoir accompli ce devoir civique. Je constate qu'il y a beaucoup de bulletins dans l'urne. Ça veut dire que les gens, on m'a dit depuis 7h30, sont mobilisés pour sortir voter. Et vous voyez vous-même à l'affluence qui est ici que vraiment cette élection est une vraie réussite, un vrai engouement populaire. L'ultime élection organisée par Patrice Talon sur fond de tension et de contestation s'est déroulée dans un calme apparent, sans heurts ni violation aucune des droits, et alors même que tous avertissaient sur les risques de coupure d'Internet. Mais rien ne fit. Par rapport à la non-coupure de l'Internet au cours de ces élections présidentielles de 2021, il faut dire que c'est une surprise générale au regard de ce que nous avons connu et lors des législatives de 2019. Et on ne peut que se réjouir de ce que l'État béninois a en fait compris que le droit d'accès à Internet est un droit fondamental et que l'on ne saurait y porter des restrictions sans avoir pris les mesures nécessaires telles que l'a fixé le Conseil des droits de l'homme et telles que d'ailleurs l'a rappelé les Nations Unies à travers une de leurs résolutions, en nous rappelant bien évidemment que le droit à accès à Internet est un droit fondamental qui est d'ailleurs une composante de la liberté d'expression. Et il va de soi qu'aujourd'hui, l'on peut se réjouir alors qu'en réalité, l'on ne devait pas se réjouir parce que dans un état de droit, de démocratie pluraliste, et l'on sait que les mesures nécessaires à prendre, c'est de garantir les règles de proportionnalité et de nécessité. Un taux d'abstention apparent, jamais connu dans l'histoire politique du Bénin, mais la Sénat et la Cour constitutionnelle créditent le scrutin d'un taux de 50% avec plus de 86 pour le candidat Talon et sa colistière. Le jour du scrutin, Patrice Talon, après son vote, lève tout équivoque sur la requête des opposants. Il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas d'assises. La contradiction est inhérente à une société qui veut évoluer et le processus suit son cours, annonce celui qui demeure homme fort du Bénin, implacable, faisant voler en éclats tous espoirs d'une résolution de crise politique, et les réactions n'ont pas tardé. Il est évident que dans la vie de la nation, éternellement, il y aura des contestations, il y aura des protestations, il y aura des divergences. Sinon, la société humaine n'évolue pas. L'émulation est futile. Donc il n'est pas à souhaiter même qu'on fasse des assises juste pour que tout le monde parle de la même voix.
exactement pareil. C'est pas bon que l'homme évolue. Pour notre propre performance, c'est d'ailleurs qu'il est critique. Parfois, elles sont violentes, c'est dommage. Nous ne sommes pas exclusifs à la matière, des violences, il y en a partout. Il faut souhaiter éduquer les uns les autres pour que les frustrations ne donnent pas lieu forcément de la violence. Lorsqu'il a fini de voter, je crois qu'il répondait à un journaliste qui disait donc qu'il fallait donc qu'il y ait des contradictions. Mais je ne pense pas que ce qu'il dit marie exactement avec ce qu'il fait sur le terrain. Les contradictions, c'est qu'il y ait divergence d'opinion et d'avis sur ce qui se passe. Mais lui, dans les faits, il refuse. Quand il clame ça à la bouche et dans les actes, il refuse. Il prend tous ceux qui ont des opinions différentes, donc des siennes, comme des terroristes. Lorsqu'il y a un problème dans une maison, dans un foyer, le minimum qu'un père de famille puisse faire, c'est de réunir les membres de cette famille-là. Je crois que c'est seulement la réponse que je pose à celle donnée par le président lors de son vote. Vous auriez constaté que le chef d'État donc ne veut pas écouter les enfants de sa famille, la famille que nous constituons au Bénin. Nous pensons que nous devons travailler de manière à nous libérer de cet esclavage involontaire que nous a subi. Les violences électorales ayant encore une fois entaché le régime de Patrice Talon, cette fois ne connaîtront pas apparemment d'amnistie. Patrice Talon, très chef d'État remonté et indigné, lance la chasse aux sorcières et comme une purge, à la suite de Réki Amadougou, plusieurs têtes fortes de l'opposition arrêtées ça et là et jetées en prison. Les uns pour terrorisme, d'autres pour atteinte à la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et que sais-je.